Kassaïens qui sont aussi des Rwandais aujourd'hui. Et il y en a vraiment, il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a des Kassaïens qui sont importés, qui sont faits Kassaïens. Eh bien, ils sont là, on est en train de les nicher petit à petit. Si on bana mboka bazali kotuna biso bana mboka bangi bayeba sikoyo na minute oyo ndenge ndeko na biso Tshibangwa aza ya kokangama lelo yo tokokoloba nini na makambo nyonso ndenge esalemaki na ndenge makambo ku ezalaki munene pe lelo yo bato nyonso bakangama. Ce sont les Hutus qui étaient au pouvoir. On a fait tout pour les chasser, pour que les Tutsis prennent le pouvoir. Les Tutsis étaient chez nous comme les travailleurs, comme les éleveurs de bêtes, comme les gens qui venaient solliciter de l'aide, comme les réfugiés. C'est pour ça qu'on les a accueillis chez nous. Entre-temps, c'était les Hutus majoritaires qui étaient au pouvoir. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand on est dans le cercle du pouvoir, l'autorité que quelqu'un a de te faire général, ça te transforme de l'intérieur. Tu ne réfléchis que par lui. Donc, c'est-à-dire que un général comme Toumba Bamunda, dès qu'il voit Kabila, mais il s'agenouille. Même s'il est devant Fadjibé, il voit quelqu'un qui a fait de lui général. Donc il est content, il est tout à fait désemparé quand il voit Kabila. Et même s'il voit général Numbi, il va s'agenouiller. Donc c'est-à-dire que le pouvoir là, militaire, est différent de tout autre pouvoir. Il y a quelque chose qui entre en vous, qui vous transforme et vous devenez autre personne. Même comme ils sont là, en prison, aujourd'hui là, si Kabila se pointe là, tous vont faire l'adoubement. Oh, oui, je dis. Donc ce sont des gens qu'il faut conduire avec beaucoup de sagesse. Moi, pour moi, je ne... Jean-Paul, excusez-moi. Est-ce que le président Félix Azalaki na kati ya erreur dès le départ? Parce que asilisi mandat mobimba a côté na mandat mususu nde makambo nyonso ebimi. Est-ce que dès le départ a comprenaki te ke batu wana bako servi ka mettre na bango fallait depuis banda kala batu akoma ko bande koluba aye azo servi aza toujours entouré na batu oyo ya ancien président de la République? Est-ce que ezalaki erreur de sa part ou bien erreur ya siège na eto pe ya batu bazaki ko conduire? Moi je pourrais dire que c'est une stratégie. Fachi n'avait pas d'autre manière de se conduire que de marcher avec. Parce que s'il avait fait une brutalité dans le changement, il ne serait pas vivant. Fachi était entouré et mal entouré. Donc oui, c'est quelqu'un qui a une stratégie que même les Blancs sont étonnés. Parce que tous les mouvements qu'il faisait à l'issue de sa maison, c'était visible. Les gens qui sont censés être à sa protection était en train de communiquer avec son rival, disons même leur mentor, qui avait quitté le pouvoir, mais qui disait non, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Il était toujours là. Il venait à la cité de l'Oya, même la nuit, et il entrait comme il voulait. Donc tous les gens qui étaient là-bas étaient pour lui. Donc en ce cas-là, si Fachi avait pensé faire une cassure brutale, ce ne serait pas de notre monde. Mais alors il était fin stratège. Il le savait. Il savait qui est qui. Mais il a dit, moi, j'observe. Je ne me fais rien. J'observe jusqu'au moment où je trouve le moment propice pour agir. Observez là, écoutez, vie n'a pas te belé, la présidence. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les effets pervers. C'est un effet pervers. Il a observé, mais il n'avait pas de choix. Et pendant ce moment-là, les gens sont morts. C'est tout à fait normal, madame. C'est tout à fait normal parce qu'au lieu que lui-même meure brutalement, ce qui entraînerait le chaos total dans le pays, Moi, je pourrais dire que c'est une stratégie. Fachi n'avait pas d'autre manière de se conduire que de marcher avec. Parce que s'il avait fait une brutalité dans le changement, il ne serait pas vivant. Fachi était entouré et mal entouré. Donc oui, c'est quelqu'un qui a une stratégie que même les Blancs sont étonnés. Parce que tous les mouvements qu'il faisait à l'issue de sa maison, c'était visible. Les gens qui sont censés être à sa protection étaient en train de communiquer avec son rival, disons même leur mentor, qui avait quitté le pouvoir mais qui disait non, je ne vous dis pas
au revoir, je vous dis à bientôt. Il était toujours là. Il venait à la cité de l'Oya, même la nuit, et il entrait comme il voulait. Donc tous les gens qui étaient là-bas étaient pour lui. Donc en ce cas-là, si Fachi avait pensé faire une cassure brutale, ce ne serait pas de notre monde. Mais alors il était fin stratège. Il le savait. Il savait qui est qui. Mais il a dit, moi, j'observe. Je ne me fais rien. J'observe jusqu'au moment où je trouve le moment propice pour agir. Observez là, écoutez, Vina Batebele, la présidence. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les effets pervers. C'est un effet pervers. Il a observé, mais il n'avait pas de choix. Et pendant ce moment-là, les gens sont morts. C'est tout à fait normal, madame. C'est tout à fait normal parce que au lieu que lui-même meure brutalement, ce qui entraînerait le chaos total dans le pays, il y a... Bonjour et bienvenue dans cette émission fidèle internaute partout dans le monde entier où vous vous retrouvez en ce moment. Laissez-moi vous dire bonjour et une fois de plus, mes meilleurs voeux à tous mes abonnés de la France. Et là, je vois Christine Bouibakanda, je vois Lydie Kena et je vois aussi Dina Mbouyi du côté de Bruxelles et je vois tous mes amis qui sont abonnés, tous mes abonnés qui sont là à Info Congo Masolo, qui se sont fait abonner déjà. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Et même mes abonnés du côté de Montréal, au Canada, je vous salue. Poupon Digbo depuis Montréal. En tout cas, mes meilleurs voeux à vous tous. Mes meilleurs voeux même à mes abonnés qui sont à Londres. Mes abonnés de Kinshasa. Pourquoi pas vous aussi. Vous qui nous aimez, vous qui suivez nos émissions. Alors, comme d'habitude, Naïm Sakabino, Nazongina Unokamboka. Naïm Sakabino qui est au la cabine bas information. Topé Sakabino bas nouveauté. Yama Kamnenge Ezali Koleka Nambo Kanabiso. Évolution topé. Actualité à la loupe. Tokendaka toujours na source pour nous couper Sabino le meilleur. Alors, merci. Bilonyo Sobosepela qui na émission to sala qui dernièrement na ndeko na biso Jean-Paul Katema. Alors, lelo tozongeli pour nani po tolingi to ba makamu susu te ezaka bongo te actualité na biso ezanga makamu te. Chaque jour il y a évolution, chaque jour makambo sika ezali ko salema nangwana na ko baluka pa na ye d'abord pour couper ça ba meilleurs vœux et bonjour. Bonjour madame. Meilleurs vœux également, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis content que vous m'ayez approché encore une fois. Comment allez-vous? Je vais très bien, Dieu fait grâce. Ça s'est bien passé quand même, hein. C'était depuis décembre ou bien début de janvier? Depuis le mois passé, il y a beaucoup de choses qui sont passées après notre entrevue. Et il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui se sont plaints. Mais je retiens seulement une personne qui m'a dit que tu as l'air d'un Rwandais. Donc j'ai dit, mais Dieu fasse grâce. En tout cas, ce n'est pas ma race. Parce qu'on ne vous reconnaît pas, il y a des Kassaïens qui sont aussi de Rwandais aujourd'hui. Et il y en a vraiment, il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a des Kassaïens qui sont importés, qui sont faits Kassaïens. Eh bien, ils sont là, on est en train de les nicher petit à petit. D'accord. Merci beaucoup. Nous revenons un peu, nous allons juste épingler parce que ce n'est pas l'actualité, parce que nous avons beaucoup de choses en actualité. Et nous allons juste épingler quelques éléments. Tolingi Tolobaboué, Banamboka, quand même, question Banamboka Bazai Kotuna Biso, Banamboka Bangi Bayeba, Sikoyo, Naminitoyo, Ndenge, Ndeko Nabiso Chibangwaza Kokangama. Lelo yo tokokoloba nini na makambo nyonso ndenge salima kina ndenge makambo ku ezalaki munene pe lelo yo bato nyonso bakangami. Merci beaucoup madame pour la question. Makambo général Chibangu, on n'a pas beaucoup à dire, on en a assez dit d'ailleurs et la chose est connue pratiquement publiquement. Il y a la rumeur publique, il y a aussi les preuves qui sont passées. Je regrette vraiment ce qui s'est passé avec notre frère Chibangu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui faire la langue de bois. On ne peut pas faire la langue de bois. Il s'est mal comporté. Et ce sont des choses qui arrivent quand on est entre les deux chaises. Ça veut dire quand on est tantôt plus tôt
Donc nous avons découvert que notre frère avait aussi un parent rwandais et que cela n'a pas bien joué dans son comportement. Et vous connaissez les Rwandais, pour ne pas dire les Rwandais, les Tutsis, puisque les Rwandais, ce n'est pas les Tutsis. Les Tutsis sont une partie des Rwandais. La grande partie des Rwandais sont comme nous, les Hutus. Ils sont à 90%. Mais aujourd'hui, ceux qui gouvernent, ceux qui règnent au Rwanda sont des Tutsis. Mais malheureusement, c'est ça. Mais vous savez bien que cette histoire est créée par les colonisateurs belges qui ont toujours tendance à favoriser les minorités, même sans raison. Parce que ce sont les Hutus qui étaient au pouvoir. On a fait tout pour les chasser, pour que les Tutsis prennent le pouvoir. Les Tutsis étaient chez nous comme les travailleurs, comme les éleveurs de bêtes, comme les gens qui venaient solliciter de l'aide, comme les réfugiés. C'est pour ça qu'on les a accueillis chez nous. Entre-temps, c'était les Hutus majoritaires qui étaient au pouvoir. Mais les Blancs ont fait tout pour qu'on puisse renverser les choses. Et là, bon, les gens ont tendance à dire que les gens au nez lent, avec une figure mince comme ça, sont des Rwandais. Non, c'est pas vrai. Et alors, ça, ils mettent sur le plan des nilotiques, même s'il y a encore des choses à dire là-dessus. Ils ne sont pas des nilotiques. Les nilotiques, c'est nous. Puisque le Nil prend la source au Katanga, dans le sud. C'est nous les nilotiques. Hein? Okay. Oui, c'est une erreur de dire qu'ils sont des nilotiques. Donc, on dit les gens qui ont vraiment un visage mince comme ça, avec un nez long, ce sont des Tutsis, des nilotiques. Non. Ça, c'est une erreur de l'histoire. Et ils en sont fiers. Ils font des choses pour se montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont intelligents, qu'ils répondent aux faciès de leurs maîtres, les Occidentaux. Mais maintenant, c'est trop tard, puisque les gens ont découvert qu'ils étaient des menteurs, à commencer par leurs maîtres. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, aux arrêts, plus de... Combien encore? Plus de 45 généraux. Plus de 45 généraux, je crois. Combien? Plus de 50 généraux qui sont aux arrêts. Ils sont donc dans Andolo. Ils sont en Dolo. Mais c'est une toile d'araignée, madame. Le président a dit, nous étions vraiment mal infiltrés. Parce que jusque dans les institutions de la République, jusque dans l'appareil des affaires, jusque dans l'administration, il n'y avait que des étrangers, avec l'aide des généraux. Vous savez, tous les généraux là ne sont pas des Rwandais. Tous les généraux ne sont pas des Rwandais. Même les Congolais. Ils sont des Congolais. Il y a même des Kassaïens parmi eux. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand on est dans le cercle du pouvoir, l'autorité que quelqu'un a de te faire général, ça te transforme de l'intérieur. Tu ne réfléchis que par lui. Donc, c'est-à-dire qu'un général comme Toumba Bamunda, dès qu'il voit Kabila, mais il s'agenouille. Même s'il est devant Fadjibé, il voit quelqu'un qui a fait de lui général. Donc, il est content, il est tout à fait désemparé quand il voit Kabila. Et même s'il voit Général Numbi, il va s'agenouiller. Donc c'est-à-dire que le pouvoir là, militaire, est différent de tout autre pouvoir. Il y a quelque chose qui entre en vous, qui vous transforme et vous devenez autre personne. Même comme ils sont là, en prison, aujourd'hui là, si Kabila se pointe là, tous vont faire l'adoubement. Oh. Oui, je dis. Donc ce sont des gens qu'il faut conduire avec beaucoup de sagesse. Moi, pour moi, je ne... Jean-Paul, excusez-moi. Est-ce que le président Félix Azalaki n'a pas fait erreur dès le départ? Parce que à silisi mandat mobimba, à côté na mandat mususu, nde makambo nyoso ebimi. Est-ce que dès le départ, à comprendre que batouana, bako servi qu'à mettre na bango fallait depuis banda kala batou akoma ko bande koloba. Aye azo servi, aza toujours entouré na batou. Oya, ancien président de la République. Est-ce que c'est là erreur de sa part ou bien erreur il y a siège na etopé ya batou bazaki ko konde? Moi, je pourrais dire que c'est une stratégie. Fachi n'avait pas d'autre manière de se conduire que de marcher avec. Parce que s'il avait fait une brutalité dans le changement, il ne serait pas vivant.
Fachi était entouré et mal entouré. Donc oui, c'est quelqu'un qui a une stratégie que même les Blancs sont étonnés. Parce que tous les mouvements qu'il faisait à l'intérieur de sa maison, c'était visible. Les gens qui sont censés être à sa protection étaient en train de communiquer avec son rival, disons même leur mentor, qui avait quitté le pouvoir, mais qui disait non, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Il était toujours là. Il venait à la cité de l'Oya, même la nuit, et il entrait comme il voulait. Donc tous les gens qui étaient là-bas étaient pour lui. Donc en ce cas-là, si Fachi avait pensé faire une cassure brutale, ce ne serait pas de notre monde. Mais alors il était fin stratège. Il le savait. Il savait qui est qui. Mais il a dit, moi, j'observe. Je ne me fais rien. J'observe jusqu'au moment où je trouve le moment propice pour agir. Observez là, écoutez, Vina Batebele, la présidence. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les effets pervers. C'est un effet pervers. Il a observé, mais il n'avait pas de choix. Et pendant ce moment-là, les gens sont morts. C'est tout à fait normal, madame. C'est tout à fait normal parce qu'au lieu que lui-même meure brutalement, ce qui entraînerait le chaos total dans le pays, il y a quand même certaines personnes qui ont payé de leur vie, de sorte que pendant ce moment-là, il crée une certaine ambiance qui puisse l'amener. C'est comme ça qu'il a cassé FCC Cash. C'est comme ça qu'il a caché. Puisque lui, on l'appelait même à Kingakat, il allait manger avec Kabila la nuit. Il était dans la fournaise. Il allait. Et on se disait, mais quel risque il prenait. Et il allait partout, même la nuit. Il savait bien qu'on pouvait le tuer. Mais vous voyez, madame, quand un président de la République perd sa voiture blindée, son avion, et ses chauffeurs, ses gardes-corps, qui sont dans les marécages quelque part à Lodjala jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'enquête. Qu'est-ce qu'on voulait passer par sa tête? Ça, c'était un miracle. Mais il était au pouvoir. Il pouvait quand même commencer à arrêter les gens par-ci par-là. Mais il n'a pas arrêté les gens. Il savait ce qu'il faisait. Ça, c'est un stratège. D'accord, merci pour passer à un autre point. To l'Obenanam, to l'Obenanam, le Cambon a habité ce que l'Andaki, Major Kasereka, n'a pas témoignage à Zolobaka Mikoloyo, et il a beaucoup témoigné à Lobby Makambo Belé sur Kabila. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais le quoi toujours le Makambo arrestation, généraux, n'a pas épinglé moi point wana, ou à Lobby qui yende mutasalaka plan ya évasion. Il y a des militaires wana il y a saka plan évasion, il y a prison de l'eau mais les lots yoko tchaba généraux nyonso wana batona nyonso wana ko tchaba una kati ya ndolo ça risque était que lobby okuna to kabango ba s'évader. Ça pèse un risque, mon aîné, madame. Moi, j'ai toujours dit ça. Je pense que d'abord, il faut dire que on est trop bon pour garder ces gens-là en vie. Ils mangent, ils boivent, ils ont droit à la visite. Bon, sous d'autres cieux, quand on a devait les tuer, pays, directement on passe par les armes. On passe par les armes. On a une nation à mort. Oui, on n'a pas le temps de les nourrir, de les chérir. Pour quel intérêt? Puisque demain ou après-demain, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, qui va les lâcher. Donc c'est pourquoi vous voyez, l'impunité continue. Les gens disent, bon, même si nous sommes comme ça, on va passer le temps, on va jouer avec le temps, et puis finalement, on va nous relaxer, nous allons sortir. Sous d'autres sociétés, ça se passe comme ça. Même aux États-Unis, là, quelqu'un qui a été soupçonné d'attentat à la vie du président, automatiquement on le lynche, on le tue. On le tue. Mettre ces gens-là en dolo, c'est vraiment, pour moi, un risque. Et M. Kasereka a raison. A raison, vraiment. Il ne faut pas prendre beaucoup de temps. Je pense que le président écoute beaucoup. Et s'il nous écoute, ou bien on accélère les jugements, on accélère vite, puisqu'il ne faut pas qu'on fasse des manœuvres dilatoires pour que ces gens gagnent le temps. Et dès qu'on a pris la décision, ils passent par les armes, carrément. On n'a pas besoin d'eux dans ce pays. Ce sont des meurtriers. Ils nous ont fait tuer. Alors, merci beaucoup, M. Jean-Paul. Alors, aujourd'hui, on peut dire que opposants, comme le quoi, insécurité.
insécurité, même ici à Kinshasa, même en Europe, où il se sentait être en sécurité. Mais nous voyons Claudel Lubala dernièrement, Lubaya plutôt. Claudel Lubaya et cette Koukouni ont été lynchés, ont été attaqués par des combattants. Qu'est-ce que vous en dites? Maman, en tout cas, l'opposition que nous avons connue dans ce pays, il y a quelqu'un qui connaît l'opposition, à Royaume, c'est que l'opposition est allée société. Maman, puis toi qui es à Bruxelles, hein? Opposition au monarchie, à Bruxelles, et opposition au thé. Puis surtout, chaque week-end, toujours c'est la nouvelle qui se battait. Les enfants de Tshisekedi contre les enfants de Mobutu. Vous pouvez oser aujourd'hui. Les enfants d'un président en fonction contre les enfants d'un président d'opposition. De l'opposition. Tout Bruxelles connaît ça. Et ça bougeait. Ce n'est pas cette opposition de pacotille. C'était la guerre entre même les policiers belges qui protégeaient le pouvoir en place contre les opposants. Les opposants, il n'y avait pas 2 opposants, 3 opposants, c'était seulement l'UDPS. On ne connaissait pas d'autres opposants. Est-ce que tu connais d'autres opposants à part l'UDPS? Il n'y avait que l'UDPS. Tous ces gens-là qui bombent la torse aussi ou la colpe aujourd'hui sont des parvenus, maman. Moi, je sais. Ngous Carlebond a été acheté. Mais il a été acheté, il est revenu. Bon, qu'est-ce qui est comme conséquence? Donc, Ngous Carlebond a été acheté. Mais il n'était pas opposant au même titre que Fachi. Maman, Batubo Sagana. Aux hommes, pas opposant. Batubo Sagana, Tshisekedi. Tshisekedi, on a la yebi. Fachi, on a la yebi. Tu vois le point de Fachi là? Ce n'est pas la chair et les os. Ça, c'est un béton. Quand Fachi te flanque son poing dans la gueule, tu es par terre. Tout le monde. Demandez à tous les policiers belges. Fachi n'avait pas de rivalité dans les petits opposants. Non, non. Fachi, c'était quelqu'un qui luttait contre la police belge. C'était quelqu'un qui luttait contre le Congo, le Mobutu. Donc, quelqu'un qui a fait vraiment les pauvres de l'opposition. Et pas, quand je dis Fachi, c'est le symbole pour les opposants de l'UDPS. Je peux parler même de son grand frère qui est mort en Angola, Willy. Ça, c'est quelqu'un qui faisait fuir toute une meute d'Arabes. Hein. Tu vois, 15 Arabes qui fuient devant un Congolais. Et ce monsieur-là, on lui dit qu'il est vendeur de pizza. Moi, j'ai ri parfois, puisqu'ici, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Tu sais, en Europe, il y a des travaux qui sont réservés seulement aux Blancs, aux Européens, aux Belges. Par exemple, les éboueurs. Ça, c'est la commune. Tu ne peux pas aller, toi, Congolais, tu vas faire l'éboueur. Mais c'est un travail sale. Hein, vous voyez? Laver les cadavres et tout ça qu'on raconte. Qui va te permettre d'aller à la morgue pour laver des cadavres des gens? Non, ça c'est pour les Belges. Hein? Mais quand tu te parles, on pense que les pizzas, il y a des gens qui ne connaissent pas les pizzas. En fait, les pizzas, en Europe, c'est un petit repas là, symbolique, qui est originaire de la Turquie. Ce sont des Turcs qui vendent les pizzas dans leurs restaurants. Hein? Alors, le soir, les gens vont dans les restaurants turcs pour manger les pizzas. C'est une manière de chercher l'exotisme en Europe. Ce n'est pas terrible. Moi-même, je n'aime pas les pizzas comme telles. Mais alors, les gens qui vendent des pizzas sont des employés des Turcs. Ce sont les Turcs même d'abord. Les Arabes. C'est pour dédouaner les fonctions de l'ancien. Tout le monde qui a étudié en Belgique, tout le monde qui a étudié en Europe, fait les cailloux, qu'on appelle cailloux. Oh, cailloux, bazo, benga. Cailloux, les anines. L'université, yo, cailloux, n'importe où. Au côté, na valve, bakomi. Madame, tel a besoin, ya, moutoua, azo, kataba, fleur, qui toque. Maison de repos, tel a besoin d'un moutou. Ata, oza, moi, la ministre. Ata, oza, moi, la nani, même parlementaire. Au kokende, ça, la caillou. C'est la valeur. Parce que l'Europe, c'est une école de formation. Ata, oza, nani, et c'est dans ce sens-là que même Fachi, étudiant, devrait faire les cailloux. Et moi, je vous dis que j'ai vu Fachi faire la livraison. Dites-moi un peu. Quelle livraison? Livraison avec sa camionnette toute neuve pour les produits manufacturés. Juste à côté de moi. Le président me voit, il peut encore témoigner. Il venait livrer avec sa camionnette toute neuve. Mais je sais que c'est eux, la famille Fachi, qui a eu le premier magasin épicerie où on vendait les produits, les kwanga, tout près de Madou, à Bruxelles. Demandez à Madou. Et, puisque ces magasins-là d'épicerie, c'était réservé aux Arabes, aux Turcs, aux Blancs. Mais ils étaient les premiers à mettre ce magasin-là, tout près de Madou.
Ils avaient un magasin. Mais les gens ne pensent pas ça. Ils parlent, oh, livreur de pizza, tout ça. C'est la mauvaise foi. Bon, pour revenir à l'opposition. Quelle est cette opposition-là? Madame, je ne vais pas faire la publicité de cette Kikouni. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ni politicien, ni étudiant, ni intellectuel. Il n'a rien écrit, il n'a rien dit. Je le vois comme ça, quelqu'un qui sort. C'est une génération spontanée. Et on me dit qu'il était vendeur des habits. Des habits. Ah, il achète des habits en Turquie, il vient ici. Mais comment est-ce qu'il est entré en politique? Voilà pourquoi je ne parle là. Loubaya. Je connais bien Loubaya. Loubaya, c'est un petit frère à moi. Il a étudié au collège Saint-Pie X à Kalanga. Le nom Loubaya, c'est le nom de son père, qui était dans ce pays, d'abord gouverneur du Kassai central et puis ministre. Il a été tué par nos frères kassaïens qui l'ont accusé chez Mobutu, qu'il est en train, il est contre toi. Voilà, hein? On l'a accusé. En ce moment-là, son fils ici n'était même pas né. Bon? Il était dans le ventre quand son père est mort. Donc il n'a rien à voir avec. Il n'est pas Loubaya père. Il porte le nom de Loubaya. J'étais avec lui à Bruxelles. Son problème, c'était toujours les discussions. Il est connu comme l'accusateur de nos frères aux services étrangers. Il allait accuser les gens là-bas. Je le connais très bien. Mais il a été aussi opposant à Kabila. C'est ce que je vous dis. Opposant au fait. Nous étions à Bruxelles, il y avait Kalala Chambouy qui est venu avec Kabila. Ils étaient 4 personnes. Il y avait Kabila, Bouguera, Kalala Chambouy et Songambele. 4 directeurs de l'AFDEL. Kalala Chambouy, c'est qui? C'est une personne qui était à Bruxelles, un communiste né, pur et dur, un grand communiste. Il avait un journal qui s'appelait Nyota. Et Loubaya a publié dans ce journal-là. Moi aussi, j'ai publié dans ce journal-là. C'est comme ça que Loubaya est devenu opposant. Il est venu ici comment? Ministre Kapita et Moulumba Kadji. Ils ont dit au père Kabila que si vous nommez ce garçon-là, parce que son père était gouverneur au Kasaï, il est bien connu au Kasaï, alors tout le Kasaï vous appartient. Puisque le Kasaï n'aimait pas Kabila père. Parce que Kabila père était venu comme otage des Rwandais. Tu sais qu'il lui disait même ça. Hein? Mais maintenant, pour avoir le Kasaï, il fallait nommer quelqu'un, un Kassaïen, et de surcroît, fils d'un ancien gouverneur bien connu, hein, qui est vraiment respecté au Kasaï. Moi, à ce moment-là, madame, excusez-moi du peu, je ne vais pas faire l'orgueil, j'étais aussi candidat gouverneur. Nous étions restés à 2. Lui et moi. Et voilà, Moulumba Kadji et Kapita sont allés influencer pour que Loubaya soit nommé gouverneur, puisque c'était le régime de nomination à ce moment-là. On l'a nommé gouverneur. Le reste, je vous en fais cadeau, jusqu'au moment où quand il est devenu gouverneur, il était dans les bras de Kabila, fils. Il est devenu parlementaire, vous l'avez vu à la télévision en train de siffler, puisque Kabila avait triché, il avait triché contre Mbemba, il avait triché aussi contre le Sphinx délimité en 2011. Tout ça, c'était la fête de Loubaya. Je le regardais, je me disais, mais ce garçon-là, il a perdu. Il a perdu, parce que son père a été tué par les mauvais, donc les Kassaïens. Lui, maintenant, il combat Tshisekedi. Il prend le rôle des gens qui ont tué son père. Tu vois? Donc, au lieu d'être du bon côté, il a pris le rôle des gens qui ont tué son père. Il combat son frère. Pourquoi? Pour devenir qui? Tu étais déjà gouverneur. Tu n'as pas fait de longues études. Tu n'es pas spécial. Loubaya n'est pas spécial. Qu'est-ce qu'il est? Il est spécial en quoi? C'est donc Chancelo Kopamba. Chancelo Kopamba. Maintenant, il combat Fachi pour devenir qui? Président. Et il est même parti à l'Est, dans leur union là avec Kabila. Hein? Et je regrette. Et puis on le voit avec Kikouni. Hein? Kikouni à Bruxelles, dans un restaurant. Et là-dessus, un braillard là, à la grande gueule qu'on appelle Perrault, commence à faire beaucoup d'élucubrations. Écoute la gymnastique. Qui a amené Perrault dans un restaurant des opposants? Le restaurant est reconnu, cet hôtel-là, c'est pour les gens de l'UDPS. Comment est-ce que Kikouni pouvait... Mais Kikouni, vous dites qu'il était comme ça. Il va souvent à Bruxelles, non? Loubaya était à Bruxelles avec nous, il est resté à Bruxelles plus de 10 ans.
Mais comment est-ce que vous pouvez affirmer que non, c'était un endroit des gens de l'UDPS? Bon, il n'y a pas de restaurant de l'UDPS. Ça, ce sont des sophismes. Pero Luara, c'est un rêveur. Pero Luara, on appelle ça quelqu'un qui fait mythomane. C'est un mythomane. Un mytho. Un mythomane. Et puis, c'est quelqu'un qui arrange la réalité tout autour d'un seul thème. Un seul thème, madame. Regardez tout ce qu'il dit, tout. Rassemblez tout ce que Pero Luara dit de tout temps. Vous trouverez un seul thème. Libido. Libido. Ah bon? Pour lui, c'est le sexe. Tout tourne autour du sexe. Mais regardez ce monsieur-là. Mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal. C'est un fou. Un fou joyeux. Puis quand nous suivons son histoire, on trouve qu'il a fait beaucoup d'inceste. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Madame, regardez ce que Pero Luara dit. C'est celui-là qui va chercher les femmes pour apporter un élégant. C'est celui-là qui va se satisfaire ses libidos. Il est toujours dans le même thème. Donc, et messieurs comme ça. Donc, vous parlez de l'opposition. Vous voulez que je parle de Fayoulou, l'opposition? J'ai beaucoup de respect pour lui. Monsieur Fayoulou, on a construit toute une histoire. Tu sais, le mensonge, quand il est beaucoup répété, devient la vérité. Toute une histoire. Fayoulou, le gagnant des élections. Le gagnant des élections. Maman, mais Mende l'appelle comment? Une souris naine. Est-ce qu'une souris naine peut se mettre devant le bœuf? Qui connaît Fayoulou? Fayoulou a été porté dans les bras des Tshisekediistes pour qu'on le connaisse. Je ne veux pas parler de cette histoire-là de Genève où ils se sont entendus. C'est ridicule même. C'est ridicule puisque Mouzito est témoin. Tout le monde sait que c'était ridicule. Fayoulou dit qu'il a gagné les élections pour le premier tour, n'est-ce pas? Oui. Il a gagné les élections. Lui qui n'était pas connu, il a gagné. C'était vrai, il avait gagné les élections, n'est-ce pas? Les élections, madame. Ça, c'est là où je vais encore dire que l'Église catholique a créé une histoire. Oh, 40 000 smartphones. 40 000 smartphones. Vous les avez eu comment? Chole. Moi, je les appelle le trio Sam. C'est-à-dire? Chole, Ambongo et Mouteba. C'est le trio Cham. Okay. Le trio Sam. On va y revenir. Ils ont créé cette histoire-là. Oh, nous avons des preuves et tout ça. Bon, ok. Nous voulons passer par des preuves devant la Cour constitutionnelle. On a permis d'amener des preuves. Il n'y avait pas de preuves. Et puis, comment est-ce qu'ils pouvaient gagner les élections alors qu'ils n'avaient pas d'ossature politique, vraiment ossature politique, comme tel, il n'y avait pas. Bon, c'est passé. Il y avait Katumbi qui était derrière lui. Non, même les Katumbi là ne faisaient rien par rapport à l'UDPS. L'UDPS, Fachi avait sillonné toute la République démocratique et il était avec Kamer. Donc c'est connu, tout était comptabilisé, on a programmé, tout était bien fait. Ils ont gagné les élections. Après deuxième tour, toujours le président élu. Le président élu. Nous voulons voir la clarté. Mais vous avez refusé d'aller aux élections. Vous avez totalement refusé. Vous avez même interdit aux députés de se présenter. Un mois avant les élections, vous vous présentez. Non, moi je vais aller seul aux élections. Et vous prétendez gagner les élections un mois avant, alors que vous n'êtes même pas préparé. Ça c'est grave. Et là, il est appuyé par les Sango, le Sam, le trio Sam là, le trio satanique, les pères spirituels du M23. Vous les appelez les pères spirituels de... Non, ce sont les pères spirituels du M23. Ah bon? Oui, les pères spirituels de Kagame. Ah. Qui leur a donné les moyens, qui leur a donné l'argent. Hein? Ce sont les pères spirituels des gens là. Hein? Alors, ils disent, bon, maintenant, quelle est encore l'autre preuve de Fayoulou? Vous voyez comment les choses marchent? Kagame lui-même dit, quelqu'un qui n'a jamais gagné les élections. Kagame, un président d'un pays voisin, qui ose critiquer notre président, il n'a jamais gagné les élections. Alors là, c'est quoi? Maintenant, Fayoulou monte les ailes. Vous voyez maintenant? Il faut le dialogue, qu'on se dise toute la vérité en face. On va se dire la vérité en face, pourquoi? Que pensez-vous de ce soi-disant dialogue? Est-ce qu'il faut qu'il y ait dialogue ou pas? Madame, le dialogue c'est bon pour la vie. Les gens qui ne dialoguent pas, hein, ils ne font rien de bon. Le dialogue
c'est une clinique de vie. Mais dialoguer maintenant, le problème, c'est dialoguer pourquoi et avec qui. Vous allez dialoguer, nous sommes en guerre, on nous attaque tous les jours. On est sur notre terre, on nous a pillés, on nous tue, on tue nos enfants, on tue nos femmes. Bon, on s'est dit, bon écoutez, c'est qui? On voit bien que ce sont les Rwandais qui sont là. On les voit. Ça crève les yeux. Vous, d'abord, vous ne condamnez pas le fait qu'on tue les Congolais. Le SAM, le trio SAM. Botuna bango, à Lobini, au Lobini, tout na bango. Tant nyonso, au moni Kagame, pour aller vite, Kagame lui-même habille les poings sur les i. Reconnu. Ça makambo ya dialogue te, ça makambo ya politique te, et ça ngai na revendiquer ba territoire na ngai yakala. Osiko, tuna ba. Dira botamaka. Tuna Sam au Lobini. À Lobini ni Sam à Kangimuno. Ni Chole, ni Ambongo, ni Mouteba qui dit que ben voilà le col à Kagame à Lobi Boye. Nous étions dans le bon. C'est le moment, non? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, madame. Le Sam a dit quoi? Aujourd'hui, quand comment Nanga dit aussi que oui, va reconnaître Bango Nyonso qui sont partenaires au Rwanda et le Rwanda affirme ça, qui sont partenaires. Est-ce que ces partenariats-là, ils apprennent à repérer ça mabele na Rwanda ou bien pour que mabele wana et comment État indépendant? Yango toujours ba maman. Biloko yo, on a évité ceux qui battent sur bazan imité manabiso. Nous sommes les panafricanistes. Mutuloko la Nanga, il a poussé le bouchon trop loin parce qu'il a commencé à jouer sur la fibre tribaliste. À lobby, au kuna na Congo, baza kosa la tribalisme, balingi kaka bakasayen. Atiki bongo albike non balingi ba Rwandais te, baza mitubo et tout ça. Il est moko à lobby. Maintenant, il est l'homme qu'on a choisi, que Kabila a choisi. Kabila et Kagame ont choisi Nanga pour donc redécier, comment disons, donc rendre la guerre entre les Congolais. Voilà, c'était l'épouvantail qu'on a placé devant. Donc il fallait qu'il montre que cette guerre, c'est entre nous les Congolais. Et il a accepté ça. Nanga, c'est vraiment, il a fait la honte de notre pays. Nanga nous a tués. Nanga est venu avec il est gardé d'abord par les Rwandais. Nanga a dit des choses, des mensonges terribles en disant que non, on m'a kidnappé mes carrés miniers, on m'a fait ça. Mais la vérité éclate par notre ami Machiban, où il y a des ministres, encore des ministres, je ne sais même pas pourquoi ils sont au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Il fallait qu'on les chasse déjà, puisque c'est eux qui ont entretenu ce mensonge-là de Nanga. Donc Nanga, c'est quelqu'un qu'il faut pendre, pour moi. Nanga n'est pas congolais. Mais ma chère, congolais c'est qui? Un Congolais, toi comme moi, on est Congolais. On a le sang congolais. On vibre quand on voit que... Moi, j'ai des images de l'Est. Comment on nous a tués, comment on a coupé, comment on a fait nos femmes. Je ne voudrais pas aller dans les détails. Mais ces images, un jour, j'étais révolté. Je les ai publiées sur Facebook. Facebook m'a fait des remarques. Sinon, on te coupe la communication. Parce que j'en avais marre. Un Congolais qui a vu ce qu'on fait aux Congolais et qui soutient le Rwanda aujourd'hui, c'est un démon. C'est comme le Ambongo là, qui a vu comment on a tué 4 évêques. 4 évêques de l'église catholique. Il n'a plus Pémo. Il s'est tué. Il n'en parle même pas. Mais il loue Kagame comme modèle de développement. Nanga, il est là, il loue Kagame, il loue les Rwandais. Mais tu vois, c'est un homme perdu, c'est un fils perdu. Il va mourir. Le tribalisme, madame, le tribalisme, c'est une fiction de l'histoire. Pourquoi le tribalisme est là? C'est un langage... C'est eux qui ont amené ce langage-là, en fait. Oui, mais comment? Il y a des Kassaïens, nous sommes tous des Kassaïens. Au Kassai, il y a des villages, il y a des tribus. Mais je vous dis que il y a des tribunaux aussi au Kassai. Dans ces tribunaux-là, qui accuse qui? Ce n'est pas les Kassaïens entre eux.
Est-ce que les Kassaïens ne se battent pas? Est-ce qu'il n'y a pas des villages qui sont opposés contre les autres villages? C'est ça. Imaginez-vous, même une famille, à l'intérieur d'une famille, il y a même des scissions. Qui est ce Kassaïen-là qui nourrit les autres Kassaïens? Puisqu'aujourd'hui, il y a des Kassaïens qui ne s'entendent même pas. Quelqu'un qui est ministre du Kasaï, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne mange pas avec lui. Pour moi, c'est un homme. Il est Kassaïen. Puisque comme nous sommes Kassaïens, on se bat. Mais maintenant, on le met en prison. Moi, j'appelle les gens, nous, les Kassaïens. Mais c'est une bêtise. Qu'est-ce que ça me profite à quoi? Ça me profite à rien. Donc le tribalisme, c'est une erreur, c'est bon, je sais pas, un péché qu'on a inculqué dans les gens. Comment les gens peuvent être contents de dire que nous, les gens de Kisangani, nous, les gens de... Non! Mais j'ai vu des tribus qui se battent à Kisangani. À l'Est, là, il y a des tribus opposées contre les Batétés, là. Nous, les ressortissants d'eux. Vous allez manger chez monsieur, là. Le monsieur, là, politicien, là, c'est lui qui a réuni les gens. Il leur a donné un peu d'argent. Il a dit, vous faites ça. Mais ce monsieur-là, c'est un politicien, c'est un menteur, c'est un tueur. Nous devons quitter cette dimension-là de tribalisme. Donc, quand quelqu'un dit le tribalisme au Congo, c'est lui un tribaliste. C'est lui le tribaliste. Vous savez, on peut mettre 3-4 personnes dans une entreprise ou bien en politique, des Kassaïens, des ministres. Mais ça ne veut pas dire qu'on a forcé les Kassaïens. Puisque c'est vaste. Ça n'a pas de... On cherche les têtes pensantes. Les gens qui pensent bien. Si on peut trouver 4 des mêmes côtés, mais tant mieux. Pourvu qu'ils servent la République. Le tribalisme se voit partout ici. Ce sont les Rwandais. Mais vous pensez même les Tutsis là. Tous s'entendent? Aujourd'hui, il y a un Tutsi qui est en train de critiquer Kagame chaque jour. Son ancien général, qui est en train de dire des choses chez ses frères contre Kagame. Ouais. Le fameux Franck, je crois. Oui, c'est lui. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Moi, je pense que les opposants dont vous parlez là, ce sont des chercheurs de miracles. Ils veulent se positionner. Le dialogue, c'est pourquoi Ils voient que leur propre intérêt. Quoi. Le dialogue, c'est quoi? Les gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui ont été au pouvoir, qui ont vu beaucoup de miel, comme le feu Kabila, père le disait, Mzé. Ils ont trouvé beaucoup de miel ici, ils ne veulent pas quitter. C'est Willy Mounanga. L'ancien directeur de Kabila, c'est qui? Némi Moulin. Il y a la femme là qui est rwandaise aussi, qui parle tout le temps. Il y a tous ces gens de l'ancien régime là qui ne veulent pas quitter, qui pensent que à travers le dialogue, ils vont trouver la répartition du poids. Ils vont revenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui sont déjà condamnés, que le pays a condamnés, qui ne peuvent pas revenir, qui pensent que pour revenir, il faut passer par le dialogue. Il y a des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent tirer leur épingle du jeu. Ce sont les Sango. Ils pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent diriger le dialogue. Non, il n'y a qu'un seul chef. Lui, le premier, Sumpantampo. C'est lui qui va dire qu'il y a dialogue. Quand il dit, il y aura dialogue. Les Sango, qu'ils aillent se faire voir, les Sango. D'ailleurs, les Sango là, maman, je te dis franchement, je cause avec les gens de l'église catholique. Vous ne savez pas combien de gens ont quitté l'église catholique à cause des Sango. Beaucoup de gens. Ils sont restés comment? Avec le contenant. Le contenu est parti. Ils ont la robe, ils ont le pourpre, ils ont la calotte, ils ont tout ça, mais ils n'ont aucun pouvoir spirituel. Tout est déjà parti. Donc ils ont le contenant, mais le contenu est parti. Et puis, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose pour notre ami Perrault. Perrault Louara dit à tout le monde, fait voir à tout le monde qu'on essaie de le tuer et que les Loubaya sont en danger, c'est faux, madame. Vous savez, le plus grand problème que Fachi a aujourd'hui là, c'est de protéger Perrault Louara. Si aujourd'hui, Perrault Louara est attaqué, il est mort, on dira non, c'est plus qu'il dit du mal du président. C'est Fachi qui protège les opposants. Vous savez, en Europe, combien de gens veulent en finir avec eux? Pour tuer quelqu'un en Europe, ça ne demande pas beaucoup. Quelle est la protection que Perrault a là-bas? Un arabe peut te tuer pour $200. Il peut aller jusque chez lui le tuer. Qui le protège? C'est le président qui le protège.
C'est le président qui protège les Kapingala, tous ces gens-là. Ah bon? Qui les protège. Notre président les protège. Puisqu'il ne veut pas qu'on dise que non, c'est lui qui a envoyé les gens pour les tuer. Ça, les gens doivent le savoir. C'est ça son problème, gars. Ils pensent qu'ils se protègent eux. Non. En Europe. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, on ne pouvait pas. Ah, ici, même ici, Pero Louara oublie qu'ici, chez nous, cette Kikouni fait des meetings, cette Kikouni est jury, et il rentre chez lui, il dort. Beaucoup de gens passent à la télévision comme le petit pasteur là, qui a la voix sèche, qui ne cesse toujours de critiquer le président. Il dit des choses bizarres. Tout le monde dit. Tout le monde, les Pius, hein? Laurent Sokipius, tu connais, non? Ah oui, oui. Ah, qu'est-ce qu'il ne dit pas contre le président? Mais ils rentrent chez eux, ils dorment. Mais ici, c'est chez le président. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a tout. Mais il peut donner l'ordre qu'on tue. Mais moi, là, on peut me donner l'ordre de tuer. Mais, vous voyez? Mais puisque vous avez parlé des anciens dignitaires, quand même, tout y est bas. Quand même batouana bazala qui quand même ko bénéficier na ba immunité moko ba grade na bango anyanyo solelo yo tokoko lobake ce n'est pas aussi ko faillir moi muké parce que ko façon ba kangeli bangoana o batouyo so ba crier na enlèvement tokoko lobani. Ben, il n'y a pas enlèvement. D'ailleurs, c'est le modèle vraiment de la démocratie. En tout cas, Fachi est très bon. Je lui dis bravo. Parce qu'il n'y a pas enlèvement. Il n'y a que les gens qui ne connaissent pas, hein, qui disent ça. Moi, je les comprends. On a enlevé Chadari. Non, madame. Dans les règles de la justice, on t'envoie une convocation, tu ne viens pas. Première convocation. Deuxième convocation. Est-ce qu'il a reçu la convocation? En bonne et due forme. Le huissier étant témoin. Le huissier a témoigné. Mais troisième fois, on t'envoie un mandat d'amener. C'est ça, le pouvoir judiciaire. Ça s'est fait pour tout le monde. On lui a envoyé un mandat d'amener et le mandat d'amener a le pouvoir d'arrêter quelqu'un n'importe quand, n'importe où. Même nuitamment. Même nuitamment. Ils ont le droit même d'entrer dans ta chambre et de te tirer de là. Ça, ce n'est pas un enlèvement. Et puis en plus, quand on a enlevé quelqu'un, on ne doit pas savoir où il est. Cette femme qui parle d'enlèvement, aller voir son mari. Donc ce n'est que des mots en l'air. Bon, maintenant, pour les gens qu'on a arrêtés, vous dites, ah, bazo, kangabango, pamba, madame, le pays était... Donc, Fachi, nous arrêté Batouté. Madame, Fachi, nous arrêté Batouté. Je peux dire que sur 100% des gens arrêtés, on n'en est qu'à 30%. Donc, ils sont plus nombreux que ça. Le mal est profond. Toujours vivre dans Bango Mikoroyonso. Bah, yibani. Toujours qu'il est malin, il faut pas Kangabango, bah, juger Bango. Le problème, c'est que peut-être, hein, ce qu'on appelle hasard, et comme ça, que le temps qu'on les arrête, là, le temps passe, et puis ils bénéficient de certaines circonstances atténuantes. Bah, s'occuper Kokima. Bah, ton modèle, c'est qui connaît Kimit. Kasi besoin Kima Mikoroyon Soy, maman. Bah, Kima Mikoroyon Soy. Hein? Bazo Kima. Bakima, mais je préfère encore Bakima que Batika Namboko yo, Baza caché. Tozo Lukabango Tina Mai. Tout le monde, un Congolais digne de son nom, voir ce que nous avons passé, hein? Comme donc sacrifice, les morts que nous avons connus, plus de 10 millions de morts, plus de 10 millions de déplacés, ma camion sous ton money. Pour moi, tous les Congolais devraient se faire agents de sécurité de ce pays, pour que nous soyons en paix. En dénonçant. D'ailleurs, ils disent que bon, voilà, les Rwandais quittent. Moi, je vous dis que la guerre n'avait pas commencé. La guerre va commencer. La guerre va commencer maintenant. Quand nous allons nous organiser, quand ils pensent que bon, voilà, nous sommes partis, maintenant on est tranquille, on les a laissés. Non, nous allons récupérer nos biens qu'ils ont pris. Mais nous avons suivi dernièrement, je crois que c'était Moïse Nagobo qui a dit que non, on a quitté juste un temps, mais nous y reviendrons. Mais qu'ils rêvent, ils peuvent revenir. Hein, madame? Les gens là peuvent revenir à Ouvira. Ils peuvent aujourd'hui aussi occuper Ouvira. Mais finalité, comme on dit, ils vont toujours partir. Puisque ça, c'est chez nous. Au moni bana basi wana ya Ovira ba mama ndenge bazo yemba bazo sepela bazo lubake to komi to za ipana biso to kolungwa te. Est-ce que yo so moni tango bazo kota boy bato bazo yemba bongo ipana bino isa ipana bino bango baza ba miyibi sont des voleurs. Ils vont, mais qu'ils sachent que nous sommes en train de préparer
Nous préparons. Nous préparons, je ne dis pas le mot, nous préparons. Mais nous allons voir. Jusqu'au moment où tout en attaque, on prend le Rwanda là comme une énième province de la RDC pendant un temps. Ah, bah, il que tout ça banane. Merci beaucoup. Nous tendons pratiquement à la fin de notre interview. Est-ce que, Tokolo Balelo, aujourd'hui le président de la République a quitté Kananga? Et nous avons vu dernièrement au Kasaï ce qui s'est passé. Lelo yo Tokolo Ba enfin à Kanisi province province naï. Enfin, le président, c'est un homme qu'on ne comprend pas. Moi, je trouve qu'il est mythique. Le président Félix, il est mythique. Parce que quand le président a pris le pouvoir, tout le temps qu'il a fait au pouvoir pendant au moins 3-4 ans, les 2 provinces du Kasaï étaient laissées pour compte. Il n'y avait rien qui se faisait là-bas. Par contre, il faisait tout à Kinshasa dans d'autres provinces, n'est-ce pas? Et les gens nous injuriaient. Ils disaient, bon, voilà, et pas la Pino, et le côté. Nous avons vu les opposants qui disaient, yo, kaka président, t'allez pas là, yo, t'allez pas là, yo. Moi, je dis, mais c'est très bien. Pour qu'un jour, quand tu vas faire quelque chose, là, qu'on ne dise pas que non, hein, aux autres favorisés, non, il n'a pas commencé par chez lui, il a commencé par ailleurs. Aujourd'hui, madame, quand vous arrivez en Mbuji-Mayi, c'est une ville moderne. Moi, je suis étonné. Mbuji-Mayi, c'est devenu une ville moderne. Coup de chapeau à Faché. Il a fait des choses lentement, mais sûrement. À Kanam, ce n'est pas tout à fait bien. Mais ce qu'il a fait à Kanam, moi je vais souvent là-bas. Il y a des travaux d'Hercule, comme l'université là. Mais Kananga, c'est vraiment très bien. Il fait des routes, il y a un projet pour l'aéroport. Ce que je pourrais conseiller au président, une œuvre que je considère comme une œuvre historique et cérémoniale, c'est qu'il arrange la route touristique. La route touristique... La route Kalambabouche, non? Kalambabouche, c'est déjà en train de se faire. C'est très bien. Ça, c'est commercial. C'est très bien. C'est une ouverture sur l'Angola. Donc, c'est le désenclavement d'ailleurs. Mais il y a une route qui peut générer beaucoup d'argent en tourisme. La route qui part de Kananga en passant par Malandi-Wanshinga. Malandi-Wanshinga, c'était l'ancienne capitale de Kasaï central. Okay. Quand les colonisateurs sont venus d'Angola, venant de Malange, la ville de Malange, ils se sont arrêtés là, à Malange, donc à 15 km de Kananga. On appelle ça Malandi par référence à Malange, okay. Malandi-Wanshinga. Et là, c'était la capitale de tous les colons et des missionnaires. Vous passez par là, vous arrivez à Mikalai. Mikalai, où de passer Mikalai, vous arrivez à Kabwe. Kabwe, c'est là où il y a eu les premiers intellectuels, au vrai sens du mot, les premiers intellectuels du Kasaï, c'est à Kabwe. Monseigneur Malula, Monseigneur Chibangu, et tous les autres anciens, même Moké, tous les autres anciens ont étudié là-bas. Même les premiers, Mandrandel, Tanzi, tous, ils ont été à Kabwe. Donc Kabwe, c'est vraiment un creuset vraiment du savoir. C'est le grand séminaire actuellement, le philosophie comme la philosophie des Kabwe. Quand vous dépassez Kabwe, vous arrivez maintenant aux chutes Katende. Okay. Les chutes Katende sont là. Donc comme le premier barrage, le plus grand barrage du Kasaï, ce sont les chutes Katende, qui est en fin de travaux maintenant. Donc vous voyez, vous allez de Kananga, tout ça c'est 70 km. 70 km. De Kananga, Malandi, Mikalai, Kabwe, chute Katende. Okay. Vous verrez que les gens vont voir. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin. Où sont partis les diamants, avant que je termine? Où sont partis les diamants de l'Amiba, du Kasaï? Vous savez, les diamants, la richesse, quand on fait du bruit, s'envole. Hein. Le diamant est là, même plus qu'avant. J'aurais entendu qu'il y a les diamants, beaucoup. Le diamant est là plus qu'avant, mais maintenant que les ancêtres et le pouvoir se sont alliés avec la bénédiction de Papa Kimbangu, puisque Félix c'est l'enfant de Papa Kimbangu. Qu'est-ce que Papa Kimbangu vient faire au Kasaï? Tous les panafricains. Kimbangu que tu vois là, il n'est pas pour le Congo central, hein. Il est pour tout le pays, même pour toute l'Afrique. Les gens doivent savoir ça. Nous n'avons pas un prophète plus grand que Simon Kimbangu chez nous ici. Donc Simon Kimbangu, c'est notre souffle spirituel. Ah bon?
Et les choses vont marcher très bien. Quand il aura cette osmose-là entre les chefs spirituels, le pouvoir et Papa Kimbangu, hein, tout le diamant va revenir. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un message pour la fin? Merci beaucoup, je vous salue, je vous félicite pour le travail que vous faites très bien. J'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit, ben, maman, c'est rare que nous voyons des choses comme ça. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Je serai à votre disposition tout le temps que vous voudrez. Et je salue les téléspectateurs. Merci beaucoup, merci à vous tous, nos très chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne Info Congo Masoro, abonnez-vous massivement. Je vous dis merci. Je dis merci aussi à mon équipe technique. Et là, je vois Kim Bolungu. Je remercie toute l'assistance, tous ceux qui sont autour de nous. Et merci à vous tous. Nous allons nous revoir prochainement. Et je vous dis bye.